Cinéma Radio. C'est l'heure. Cinéma Radio. L'heure de se réveiller. La bande originale de votre vie. Il en manque une. La bande originale de votre vie. Je l'aurai. Il est parti. Je l'aurai. Mon Dieu. Louis de Funès ou l'art de la grimace cinématographique. Il décide tout bonnement. Ça avertit personne. Et même les acteurs de cinéma. Au senti, ça fait nous la peine. La disparition de ce comédien. 21e épisode, L'Homme Orchestre, premier film avec Corbert. 5, 6, 7. En 1970, sentant qu'il est sur la pente descendante, l'acteur décide de prendre des risques et d'accepter deux comédies assez différentes, la première cette année-là et la seconde un an plus tard, avec le réalisateur Serge Corbert. En fait, c'est Louis de Funès qui m'a demandé. Serge Corbert dans le making-of du DVD de l'Homme Orchestre. Il avait vu Un idiot à Paris, il s'est dit que je vais travailler avec un jeune de la Nouvelle Vague, alors que c'était un film extrêmement classique. Il a demandé à Alain Poiret que je fasse la mise en scène de ce film. À l'époque, j'avais pas très envie de travailler avec de Funès, que pour moi, c'était tout ce qu'il y avait de commercial. Et puis, chemin faisant, je me suis dit, mais peut-être que je vais arriver à faire autre chose avec lui. Celui-ci s'était fait un nom en 1967 avec la sympathique comédie Un idiot à Paris, adaptation d'un roman de René Fallet, l'auteur de La soupe aux choux. Enfin, t'as beau être idiot ou imbécile, tu devines ce que je fais, non? Non. Culture, tu vois toujours pas? Non. Oh, tu sais, des gars comme toi, c'est une attraction. On va les encadrer. Cette comédie très attachante, jouée par le rival de Louis, Jean Lefebvre, proposait autre chose que l'habituel gaudriole des comédies de l'époque, à savoir de la tendresse et de l'émotion. Et c'était précisément ce que cherchait de Funès à ce moment-là dans sa carrière. Les amis qui avaient travaillé avec lui en tant que metteur en scène m'avaient dit, mais là tu t'engages sur quelque chose de très difficile parce qu'il a aucun respect des metteurs en scène. Il est plutôt assez violent même avec eux. J'avais un peu la trouille, bien sûr. Je me suis dit, bon, on verra bien. Il n'y a pas eu l'ombre d'un problème. Ça s'est tout à fait bien passé. C'était un petit peu quelque chose de très différent pour lui. Et donc, la première des deux collaborations entre l'acteur et le jeune réalisateur fut L'Homme Orchestre, sorti le 18 septembre 1970. Bon, dis donc toi. Bonjour mon oncle, comment allez-vous? On n'a pas le temps. La télépathie. Allez hop, qu'est-ce que je pense? Mais c'est merveilleux ce que vous pensez. Non, mais tu entends ce que je pense? Écoute. Allez, 3, 4. Pour sortir un peu l'acteur de sa zone de confort, Corbert décide d'en faire une comédie musicale avec de nombreux numéros chantés et dansés, l'occasion pour de Funès de renouer avec sa formation musicale ainsi que sa célèbre prestation dans La Grosse Valse. Regardez les scènes, toujours en train de bavarder. Et l'autre, allez hop, en place. L'acteur joue ici Evans Evans, une sorte de caricature de Maurice Béjart, illustre metteur en scène de spectacle pop et avant-gardiste. Mais derrière ce personnage plutôt atypique dans sa filmographie, de Funès réussit à imprimer sa patte. En effet, son héros dirige et entraîne ses danseuses, comme Cruchot le faisait avec ses gendarmes. Ça, c'était bien. C'était très bien. Vous n'êtes pas fatigué? Pas trop? Bon, on va se reposer un peu. Bon, allez hop, debout, on reprend tout dès le début. Allez, je t'engage. Mais là, attention, ici, il n'y a pas d'homme, pas de jeune homme, pas de mariage, il n'y a rien. C'est le couvent qui remplace une danseuse qui voulait se marier, elle est partie, je l'ai fichue dehors. Voilà. Bon, alors maintenant, on va travailler. Le chorégraphe pousse même le vice jusqu'à contrôler entièrement la vie privée de ses protégés, ainsi que leur alimentation. D'où l'aspect assez malaisant de cette œuvre, où le héros s'adonne sans complexe au body shaming, sans qu'à aucun moment le réalisateur ne remette en question ses pratiques. Ah, ma chère Françoise, sans vous, je ne serais rien pour la discipline. De carottes, un tout petit peu d'endive, une petite tomate. Non, non, allez, plus vite. Cette bonne graisse qui s'en va. Cependant, son emprise va être remise en question quand l'une de ses danseuses, contrainte et forcée, va amener son bébé en tournée en Italie. Les filles décident donc de faire croire à Evans que ce nourrisson est le fruit des amours interdits de son neveu, joué par Olivier de Funès. Ta petit bébé. Une fifi? Non, ta petit garçon, c'est ton fils. Mais comment as-tu pu faire? Comment ça fait? Vous savez, c'est pas très difficile. Tu n'as pas pensé à moi? Vous savez, dans ces moments-là, pas tellement. Mais ce qu'Evans ignorait, c'est que le neveu avait eu de son côté une relation avec une Sicilienne. Nos deux héros se retrouvent donc avec un second bébé sur les bras. Je croyais que le fils de mon neveu était le fils de la Sicilienne. Mais c'était une petite fille. La Sicilienne était une petite fille. Non, il comprend pas, il comprend rien. Le petit garçon n'était pas l'enfant de la Sicilienne, mais c'était quand même le fils de mon neveu. Mais la petite fille était l'enfant de la bonne. Ah, bien chaud, bien chaud. Excusez-moi, on ne dit pas bien chaud, on dit bien sûr. Oh, merci, merci. L'Homme Orchestre est un film beaucoup plus ambitieux que les autres comédies de Funès, à l'exception des films de Gérard Houry, bien entendu. En effet, la mise en scène est assez élégante et les chorégraphies sont plutôt soignées. Mais dites donc, vous êtes sans faute.
D'après notre contrat, tout le personnel devait être exclusivement féminin. Il est père de 14 enfants. Vous trouvez ça rassurant? Je le renvoie. C'est moi qui m'en vais. Non, monsieur Evans. C'est d'après le contrat, vous deviez aussi nous réserver tout le second étage. Alors qu'est-ce que c'est que cette vieille guimbarde à qui chante Rigoletto? C'est un vieux client de l'hôtel qui se prend pour Caruso. Je le renvoie. À la place, je vais vous mettre une vieille dame qui se prend pour Sarah Bernard. Vous foutez de moi, là? Oui. Malheureusement, le réalisateur, très influencé par les œuvres de Jerry Lewis et Black Edwards, n'a pas forcément le talent de ses ambitions. De ce fait, le récit est assez décousu et l'abondance de numéros chantés et dansés déséquilibre complètement le film, comme le reconnaît aujourd'hui le réalisateur. En ce qui concerne l'homme orchestre, si je peux avoir un regret, c'est que je trouve que l'histoire n'est pas assez forte, que la construction n'est pas assez costaud. On est trop resté sur le problème du ballet et de la chanson et de l'anecdote et nous ne sommes pas allés au fond du problème. Si je le refaisais maintenant, forcément je réécrirais l'histoire et j'en ferais une vraie histoire très construite. C'est ce qui manque au film. Il a une ossature un peu faible. Dans les séquences comiques, De Funès réussit une fois de plus à apporter sa patte et rajouter des gags. Il réussit également un beau tour de force d'expression faciale dans la scène où Evans raconte une histoire pour endormir ses danseuses. Avant d'aller dormir, je vais vous raconter le loup et l'agneau. Attends, je ne sais, mais à fond, qu'est-ce que c'est? Je mets mes bottes. Et qu'est-ce qui arriva après? Se va casar. Bon, va te coucher, toi. Néanmoins, dans les séquences de tendresse, l'acteur montre une fois de plus que l'émotion n'est pas forcément son point fort, le chant non plus d'ailleurs. Quand tu fais la 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 la, pense aux conséquences. Tout ça, c'est bien joli, mais c'est sérieux, la vie. Si avec ses 2 millions d'entrées France, le film n'est pas un échec, ce n'est pas un succès non plus. En effet, à la fin des années 60, les fans de l'acteur seront déçus de ce personnage assez inhabituel dans le bestiaire de Funésien. C'est vrai que c'est pas un film classique comme on imagine, il y a autre chose. J'ai essayé d'y mettre une petite profondeur, d'avoir un De Funès humain avec de l'émotion. C'était pas facile de faire passer ça. Il y a eu beaucoup de gens déconcertés, je le sais parce que je suis allé 2-3 fois dans les projections comme ça en public et à la fin du film, les gens étaient un peu surpris du ton et même des fois un peu gênés, quoi. De plus, l'homme orchestre sera assez peu diffusé par rapport à ses autres films. Il n'empêche que malgré son côté inachevé, le film reste à redécouvrir, en particulier pour son esthétique pop et 60s. Quand tu fais la 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 la, pense aux conséquences. C'est déjà la fin de cet épisode, je vous retrouve très vite pour la suite de notre grand feuilleton consacré à Louis de Funès. Les landaux, les pipis et les bobos. Les bobos. Vous écoutez Non, il ne souffre pas. Il a l'impression de souffrir. Cinéma Radio.